On va allumer la bougie. Je vais commencer. Je vais allumer une bougie pour moi. Tu veux allumer une bougie? Toi? Je vais allumer une bougie pour vous deux, pour Sarah et Alice. Soufflez. Yes. Je vais allumer une bougie pour la magie des contes. Tu veux souffler? Ouais. Alors, pour notre histoire, on va choisir une couleur. Aujourd'hui, avec moi, j'ai 3 couleurs. Du jaune, du bleu et du rouge. Vous pouvez choisir la même ou 2 couleurs. Quelle couleur vous voulez? Tu veux du rouge? Et toi, Sarah? Tu veux du bleu? D'accord. Alors, on va mettre ici, parce que je vous explique un petit peu comment ça se passe. C'est grâce à ça, on va pouvoir appeler la magie des contes, des histoires. D'accord? Alors, vous pouvez l'ouvrir ou je peux le faire pour vous, c'est comme vous voulez. Attends, je vais faire ici. Un petit peu. Parce que sinon, ça fait des petites taches. C'est pas très grave. Et tu peux mettre une goutte ou 2 dedans. Tu peux appuyer un petit peu. Oui, super. On va faire pas grave, c'est tout petit. Vas-y, à toi. Bleu, Sarah met du bleu et Alice, elle met du rouge. Une goutte ou 2. C'est comme ça. Ça va. On va la salle de bain. C'est du colorant alimentaire. Oui, je pense. Alors, tiens, regarde, tu peux remettre dedans. Alors, maintenant, on va choisir pour notre histoire une odeur. D'accord? Vous voyez ici les petits flacons? Vous allez choisir chacune de vous une odeur. Avant de lire, tu vas l'ouvrir et tu vas sentir. On va voir ce que ça sent. Vous pouvez partager avec Sarah. Est-ce que tu sais ce que c'est? On va partager avec votre maman. Non? Bon, apparemment, c'est l'odeur de l'océan. On ne sait pas trop si c'est vraiment... Peut-être que c'est un océan qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas visité. Voilà, parfait. Tu veux choisir aussi une odeur pour voir quelle odeur aura une histoire pour toi? Voyons voir. Toi, tu as choisi l'odeur de l'océan.
Tu reconnais l'odeur? Tu veux la faire sentir à Alice? Et à moi? Tu reconnais? On fait sentir à votre maman aussi? On n'a toujours pas reconnu. C'est le vent bleu. Waouh, on a senti l'odeur du vent bleu. Tiens. Je crois qu'ils ont bien l'habitude. Merci. Alors, maintenant, vous allez choisir chacune une couleur de paillettes et vous allez pouvoir la mettre ici, dans notre bocal. Et vous allez mettre un peu de paillettes que vous allez choisir et vous allez me dire une chose que vous aimeriez qui est dans l'histoire. Je sais pas, par exemple, des cœurs qui savent nager ou la Reine des Neiges ou un escargot ou je sais pas, n'importe quoi. Une princesse, un dragon, hein, tout ce que vous voulez. D'accord? Vas-y ça, regarde. Quelle couleur t'as envie de prendre là? Celle-ci? Le mauve? Vas-y, tu peux réfléchir, tu peux mettre dedans et puis tu peux penser un instant à ce que tu voudrais. Il y a dans l'histoire. Ça coule? Je vais un peu tourner, on va voir. Je les ai pas encore tous utilisés, donc. Ah, il y a un peu des paillettes, tu les vois? Ça coule pas beaucoup, hein. Il y en a des qui coulent beaucoup, mais maintenant, je crois que maintenant c'est mieux. Okay. Alors, ces paillettes, elles sont pour quoi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait dans l'histoire? La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, évidemment! Comment j'ai pas pensé? D'accord. Et toi, Sarah, laquelle tu veux? Quelle paillette? Ici? Quelle couleur tu voudrais? Celle-ci? On essaie que... Voilà, on va voir si celle-là... Ah, celle-là, ça coule mieux. Ah! Ok, c'est bon, je crois, il y a beaucoup de magie là. Tu voudrais quoi, toi? Dans l'histoire. Tu veux le dire à ta maman? On a 2 fois la Reine des Neiges? Une princesse? Un cavallo. Un cane. Un chien? Ah, alors on a la Reine des Neiges et un chien et on va choisir une dernière. Quelle autre couleur vous voulez qu'on mette dedans? Celle-ci? Le doré. Ah. Alors, hop. Tu veux le mettre toi, Alice? On va espérer que ça coule bien ici. Waouh, t'as entendu le son? D'accord. Bon. Alors, on a la Reine des Neiges, on a un chien, et maintenant, toi, qu'est-ce que tu viens de mettre? Qu'est-ce que tu voudrais que l'histoire ait encore en plus? La princesse.
Alors, on a la Reine des Neiges, un chien et une princesse. C'est ça? On a la couleur bleue, la couleur rouge, et on a l'odeur de l'océan et l'odeur du vent. Alors, on va pouvoir commencer l'histoire. Pour commencer l'histoire, on va devoir d'abord faire une incantation. Vous êtes d'accord, les filles? Ouais. T'es d'accord, toi? Alors déjà, il faut mélanger. Tu mélanges un peu et puis après, c'est ta sœur. Potion magique des contes. Bien mélanger, hein. Tu peux maintenant donner à Sarah. C'est bon? Super. Alors, on va chanter notre petite incantation. Vous la connaissez? Je suis pas sûre. Je vais la dire et puis après on peut la dire ensemble, d'accord? Alors, l'incantation c'est fée, fée des droits comptés. Viens, viens nous murmurer. Fée, fée fée d'inspiration. Viens, viens co-créer. Fée, fée de la création. Viens, viens. J'ai une parole. Viens, viens nous compter. Fée des enfants. Viens, viens pour voyager. On va la chanter ensemble. Fée des droits comptés. Vas-y. Viens, viens co-créer. Fée d'inspiration. Viens, viens pour co-créer. Fée de création. Viens, viens pour compter. Fée des enfants. Viens, viens pour voyager. Est-ce que vous entendez? Vous entendez la Reine des Neiges là? Oh, j'entends la Reine des Neiges. Je l'entends. Et je crois qu'elle est là. Oh! Elle est ici. Elle est cachée. Je crois qu'elle est ici. Elle est cachée dans la boule de neige. Qu'est-ce que vous voyez ici dans la boule de neige? Qui ça? On dirait un bonhomme de neige? Ouais. Eh bien, vous savez, les enfants, je crois que la Reine des Neiges est cachée ici, en dessous là, près des bonhommes de neige, dans la boule de neige. Oh oh! Mais vous savez ce qui se passe? La Reine des Neiges, elle doit absolument sortir de la boule de neige. Tu sais pourquoi? Alors, elle doit sortir de la boule de neige parce que c'est bientôt quoi? C'est bientôt quoi, les enfants? C'est bientôt quoi qui arrive? Père Noël. Père Noël. Et pourquoi c'est Père Noël? Parce que c'est la fête de Père Noël. de Père Noël. C'est Noël qui est là bientôt. Et la Reine des Neiges, elle me dit quelque chose. Elle me dit, je veux sortir, libérée, délivrée. Je ne veux plus jamais rester dans la boule de neige enfermée. Vous l'entendez chanter? Bon, je sais que j'ai un talent pour le chant, mais bon, voilà, on va faire avec. Elle veut absolument, tiens, tu peux regarder si tu veux. La Reine des Neiges, elle veut sortir de la boule de neige, là, qui est enfermée avec, bon, elle aime bien les bonhommes de neige, les deux qui sont là, mais elle a envie de sortir parce que c'est bientôt Noël, et avec son baguette magique, elle a envie de partager, et avec ses mains magiques, elle a envie d'amener la neige partout en hiver.
pour que les gens puissent mieux fêter Noël. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle est enfermée là et tout ça? Vous savez pourquoi? Et toi, Sarah, t'as une idée? Tu sais pourquoi la Reine des Neiges, elle est enfermée là? Moi, je sais pourquoi. Hier soir, la Reine des Neiges, elle était dans sa maison. Et elle écoutait de la musique. Elle écoutait une chanson qu'elle aime beaucoup. Elle avait mis de la musique dans sa boîte à musique. Vous voulez entendre ce qu'elle entendait, elle? Qu'elle écoutait comme chanson? On fait tourner? Tu veux continuer? Elle écoutait cette chanson dans son fauteuil, elle était comme ça, tranquille. Elle se disait, ah, c'est bientôt Noël, c'est l'hiver, je vais pouvoir aller au-dessus de toutes les maisons, distribuer de la neige et tout ça. Les gens vont pouvoir allumer la cheminée, chanter des chansons. Elle était bien, elle était tranquille. Et puis, tout à coup, elle entend à sa porte quelque chose toquer comme ça. Alors bon, c'est la Reine des Neiges. Elle se dit peut-être c'est quelqu'un qui vient amener des glaces. Je sais pas. La Reine des Neiges. Elle adore les glaces. Faut savoir, Chantal, c'est son dessert préféré. Alors elle se dit oui, c'est quelqu'un qui a amené des glaces. Youpi, youpi, j'adore tout ça. Et puis elle va près de la porte. Elle ouvre la porte et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une princesse. Ah bah oui, elle voit une princesse. Et c'est la princesse de quoi? C'est quelle princesse qu'elle voit? Est-ce que vous savez? Ah, c'est difficile à trouver, mais c'est la princesse des océans. Alors dès qu'elle ouvre la porte, il y a une odeur. Vous vous souvenez quand on a senti l'odeur de l'océan? Il y a une odeur d'océan qui arrive. Et puis il y a les cheveux de la Reine des Neiges qui commencent à voler comme ça, et cette odeur. Oh, et tout de suite la Reine des Neiges, bon, elle avait envie d'aller à la mer, près de l'océan et tout ça, mais bon, elle s'est dit là j'ai pas le temps, c'est bientôt Noël, il faut que je me mette au travail et tout ça, ça va pas. Mais elle lui dit, bon, est-ce que tu as amené des glaces, princesse, de l'océan? Et la princesse, elle lui dit, non, j'ai pas amené des glaces, mais j'aimerais bien qu'on boive le thé ensemble. Alors la princesse, elle est rentrée, et puis la Reine des Neiges lui a fait le thé, et puis elles ont commencé à parler, et elles étaient très bonnes copines. Alors elle commençait à parler, à raconter des histoires et à blaguer, elle commençait à rire. Et la Reine des Neiges, tu sais comment elle rit, la Reine des Neiges? Non? Est-ce que tu peux t'imaginer comment elle rit? Eh bien, toi aussi? Oui? Alors elle riait comme ça. Ha 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 ha. Et la princesse des océans, elle riait comme ça. Bon, elle a un rire un peu rigolo, et on va pas se moquer d'elle, les filles, d'accord? On va pas se moquer d'elle parce qu'elle est quand même très gentille. Alors là, elles étaient là, et elle riait fort, elle riait fort, elle riait fort, elle riait fort, elle riait fort. Et elle riait tellement fort qu'elles ont réveillé. Attention, qui est-ce qu'elles ont réveillé? Ah, elles ont réveillé un dragon jaloux qui dormait dans sa grotte. Et il était tout seul. Et il était là comme ça. Qui me réveille. Moi, je suis en train d'hiberner. Les dragons, ce dragon-là, cette race-là, c'est comme les ours, tu vois, ils dorment pendant l'hiver. Qui me réveille. Moi, j'ai envie de dormir. En plus, je déteste les rires. Et alors, il commence à cracher du feu. Il commence à cracher du feu. Et vous savez, les enfants, la Reine des Neiges, par définition, le feu,
c'est pas trop son truc. Elle aime bien manger des glaces, tout ça. La princesse des océans, ça va. Mais le feu, ça la réchauffe, c'est pas ok, quoi. Donc le dragon, il commence à cracher du feu. Non! Et il est très fâché. Mais les princesses, mais il est très très loin dans sa grotte, là-bas, près de l'océan, justement. Et, euh, et alors, les princesses, la princesse et la reine des neiges, elles savaient pas que le dragon il s'était réveillé. Alors elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles continuent à rire. Et ha ha ha, et elle continue à rire, elle continue à rire. Et le dragon, il est de plus en plus énervé, il est énervé. Alors il se lève, il ouvre ses ailes, il commence à battre des ailes. Chut, chut, chut. Il vole par-dessus les maisons. Chut, chut. Il vole par-dessus les montagnes. Chut, chut. Il vole. Et il est guidé par les rires qui sont hauts et forts, ils sont joyeux, ils sont beaux, ils sont comme une musique de Noël en fait. Et il tend l'oreille et il voit, ah, c'est cette maison-là qui est avec plein de glace, avec de la neige et tout ça. Alors, il descend, chut, et il arrive devant la maison. Et il entend les deux en train de rire. Et alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il toque comme ça. Vous savez comment il toque? J'arrête ou pas? Ça va. Écoute, tu entends de là où tu es, d'accord? Il toque comme ça, le dragon. Alors, toutes les deux, elles se regardent. La reine des neiges et la princesse des océans. Elles se disent, oh, nom d'un flocon de Noël. C'est qui est là? Encore de la visite? Moi, j'attendais juste des glaces, dit la reine des neiges, et puis la princesse des océans dit, oh, moi, j'attendais le prince charmant. Peut-être que c'est lui, mais il a pas l'air très galant, parce qu'il toque vraiment très rudement. Alors, elles ont un peu peur, parce qu'il toque très très fort. Elles vont toutes les deux ensemble, elles se tiennent par la main, comme ça. Donne-moi la main. Comme ça, tu sens comme je serre ta main? Comme ça. Et, ah, on a besoin de tenir la main de Sarah aussi. Viens, Sarah. Regarde. Il tient la main de la reine des neiges et la main de la princesse des océans. Et tenez-vous la main toutes les deux vous aussi, parce que imaginez-vous, vous allez ouvrir à quelqu'un qui toque comme ça. Ouvrez-moi maintenant la porte. Donne-moi la main. Alors, elles tremblent un peu, elles ont un peu peur, elles font comme ça. Bon, la reine des neiges, elle se dit quand même, je suis comme la reine, hein, des neiges, donc je vais quand même pas trop montrer, mais quand même, elle a un peu peur. Alors, elle ouvre et il y a un énorme dragon. Vous savez de quelle couleur il est, ce dragon? Non? Toi, tu sais? Vert. Il est vert et il a même des pois. Il a des pois oranges. Ouais, des pois oranges qui brillent. Et alors, le dragon, il dit, pourquoi vous riez comme ça et vous m'avez réveillé? Moi, j'étais bien dans ma grotte, là, en train de dormir. Et la reine des neiges, elle lui dit, comment ça, on t'a réveillé? Ben oui, avec vos rires et tout ça. Voilà, c'est comme un bruit de chasse d'eau. Ça me dérange. Moi, j'aime pas les rires. C'est comme si quelqu'un faisait pipi et caca. Voilà, c'est comme ça. Alors, la reine des neiges et la princesse des océans, elles se regardent comme ça. Elles savent pas trop quoi faire. Elles disent, mais on va pas arrêter de rire. En plus, c'est bientôt Noël et tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe, Alice? Tu sais? Et Sarah? Le dragon, il est très fâché. Mais pas un peu comme ça. Pas un peu comme ça. Pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Pas comme ça, comme ça. Il est fâché comme ça. Il est énormément fâché. Il est tellement fâché qu'il devient de plus, il est vert, vous vous souvenez, il est vert avec des points orange. Et là, tout à coup, il commence à être fâché. Il commence à être fâché, fâché. Et il devient de plus en plus rouge. Et à partir de là, des orteils comme ça, il a la couleur qui commence à changer. Et il devient rouge. Et ça monte. Et il est fâché. Et ça monte. Voilà. Et il y a une tempête qui est là dehors et qui commence à souffler. Et il devient rouge jusqu'à la tête. Et il est tellement fâché qu'il est devenu tout rouge, le dragon. Et il est devenu fou furieux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le dragon? Vous savez? Il a pris sa patte. Il a ouvert.
il a pris son autre patte, il a ouvert. De cette patte-là, il a pris la princesse des océans. Et de cette patte-là, il a pris la reine des neiges. Il a ouvert ses ailes et s'est mis à voler. Il a volé, il a volé, il a volé au-dessus des maisons, il a volé au-dessus des montagnes, il a volé même au-dessus de l'océan. Il est arrivé dans une autre grotte, pas sa grotte à lui. Il a trouvé une boule de neige, ici. Il a dit, maintenant, ça suffit, les rires qui me dérangent, je me réveille. Je vais vous enfermer dans une boule de Noël et de neige. Et comme ça, si vous riez très très fort, moi je ne vous entendrai plus et je pourrai dormir. Pam! Et pam! Et voilà les deux qui sont maintenant ici, dans la boule de neige. Et puis après il a dit, et en plus, comme vous êtes quand même très connus et que tous les enfants vous adorent, hein, je vais vous, non seulement je vous ai enfermé dans la boule de neige, mais je vais en plus vous cacher. Vous serez là ici. Tout le monde verront les bonhommes de neige, personne vous saura que vous êtes là et personne ne vous trouvera jamais. Oh, voilà que la princesse des océans et que la reine des neiges étaient là enfermées. Misère! Comment est-ce qu'elles vont maintenant se libérer, toutes les deux? Alors, au début, elles ont fait connaissance avec le bonhomme de neige, le papa et le bonhomme de neige enfant, et s'amusaient bien. Mais ils entendaient les jours passer. Et puis, chaque jour, on était de plus en plus près de Noël, de plus en plus près de Noël. Et comment elle s'appelle encore la sœur de la reine des neiges? Je me souviens plus trop. Anna. Anna. Et elle savait qu'il y avait Anna qui allait arriver en plus à la maison pour fêter Noël avec elle. La reine des neiges. Et Olaf. Oui. Et Olaf. Voilà, qui est le cousin de lui, d'ailleurs. C'est le bonhomme de neige, voilà. C'est son cousin à lui. Et donc, comment est-ce qu'elles vont s'échapper pour aller fêter Noël et pour mettre de la neige partout? Tu sais? Elles ont commencé à crier. Au secours! Au secours! Au secours! Mais il n'y avait rien à faire. Alors, la Reine des Neiges, elle a commencé à chanter une chanson que je crois que tu connais bien. Tu veux qu'on la chante ensemble? Libéré, délivré. Continue parce que je la connais pas par cœur, moi. Qu'est-ce qu'elle chantait, la Reine des Neiges? Libérée, délivrée, je ne serai plus jamais enfermée. Libérée, délivrée, il y a Noël qui va arriver. Je ne veux plus rester ici. Bon, je change un peu les paroles, mais tu peux me corriger, hein? Non? Ok. Donc, elle continue à chanter, elle chante, mais il y a sa voix qui se fatigue. Ah, la Reine des Neiges. Et il y a personne qui l'entend parce que c'est une boule très hermétique. Et personne l'entend et personne la voit. Alors comment elle va s'en sortir maintenant? Voilà Noël qui arrive. Et voilà Anna qui arrive. Alors, elle toque. Reine des Neiges, je suis là! Mais elle est enfermée donc. Elle ne peut pas ouvrir la porte chez elle, évidemment. Reine des Neiges, je suis là! Il n'y a personne qui répond. Et puis il y a Olaf qui arrive. Coucou, je suis là, moi aussi! Viens, on va faire la fête, on va fêter Noël ensemble! Mais il n'y a personne qui répond. Et puis il y a le mari de la reine Anna, de Anna. Comment il s'appelle le mari de Christophe, Anna, Elsa, Olaf, Christophe, Sven. Christophe? Et puis il y a Christophe qui arrive. Coucou, je suis là, on va fêter tous ensemble. Il n'y a personne qui... Oh. Oh oh. Oh oh. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous les trois consulter. Qui est-ce qu'ils vont consulter? La sorcière blanche. Est-ce que tu veux tourner un peu pour voir ce que la sorcière blanche va leur dire? Ils arrivent dans la maison de la sorcière blanche, ils sont « Bonjour la sorcière blanche, on a perdu la Reine des Neiges et la princesse des océans. » Parce qu'ils savaient qu'elle était ensemble, c'était convenu depuis un petit temps, même si la Reine des Neiges, elle avait oublié, elle croyait que c'était la marchande de glace. Alors on va voir ce que la sorcière blanche leur dit.
Je crois que je sais où est-ce qu'elles se trouvent, toutes les deux. Ouh, je sens du feu. Ouh, il fait froid là où elles sont. Ah, j'ai trouvé. Elle est là en haut, dans la grotte sur la montagne, près de la grotte du dragon furieux. Là, vous trouverez une boule, et si vous les aimez vraiment, seulement alors, elles pourront se libérer. Alors évidemment, tout le monde connaissait ce dragon, hein, il était très très connu, d'accord? Donc ça est 1, 2, 3, et ils s'y mettent, et ils marchent, et ils marchent, et ils marchent, et ils marchent, et ils y vont jusqu'à la grotte. Et ils arrivent dans la grotte, et ils trouvent la boule. Et Olaf, il met sa main, comme ça, et Anna, elle met sa main, vas-y, mets ta main. Et Christophe, il met sa main, vas-y, mets ta main. Voilà, ils disent, libérez, 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 venez, venez, sortez. Et les voilà toutes les deux qui sortent. Et d'ailleurs, les deux bonhommes de neige, ils sont aussi sortis, parce que c'était les cousins d'Olaf, donc ils ont fait, pour faire la fête ensemble. Et ils sont sortis, ils s'en font des câlins, et c'est la fête, ils sont contents, ouais, ils vont fêter Noël, ils vont mettre de la, et la reine des neiges, elle va pouvoir mettre de la neige partout et tout. Mais, est-ce que vous croyez que c'était comme ça si facile? Ah ben non, t'as raison. Parce que qu'est-ce qui se passe, Alice? Ah ah, le dragon qui était tout rouge, bon, il est devenu un peu, il était entre-temps un peu calmé, donc il était un peu plus vert. Mais quand même, il était là à surveiller. Bon, il s'était recouché entre-temps, il s'était un peu endormi. Mais avec tous les câlins et les rires qui recommençaient, eh ben évidemment, il s'est réveillé à nouveau. Alors, il se réveille. Ça recommence et rire et ha 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 et puis en plus maintenant il y avait encore plus de rire. Alors ça c'est pour dire, il y avait Olaf qui riait. Tu sais comment il rit, Olaf? Ah ben il rit un peu comme ça. Et puis il y avait Christophe qui riait. Ça c'est trop drôle. Et tout le monde était content, tout le monde était heureux et tout le monde riait et donc ça l'a énervé, ça l'a réveillé. Et je dis, mais vous croyez que vous allez où comme ça? Maintenant, vous êtes encore plus nombreux. Ça y est, je vous remets dans la boule de Noël. Ça suffit maintenant. Et puis, là, il y a la sœur Anna. Oh, on a oublié d'enlever la baguette magique. La sorcière blanche, elle est occupée à autre chose. Et Anna, elle lui dit quoi? Elle lui dit, mais dragon, pourquoi tu es aussi fâché d'entendre les rires? Il dit, oh, moi, j'aime pas les rires, ça m'énerve, ça me fatigue, c'est pas possible. Oui, d'accord, mais pourquoi? Elle était un peu psychologue. Elle dit, oui, pourquoi? Bah, oh, bah, je sais pas, parce que pour rire, il faut être au moins à deux. Oui, et alors? Bah, moi, je suis toujours toute seule, là, tout seul, dans ma grotte, je m'ennuie, je mange mes crottes de nez, je mange mes crottes d'oreilles, mes crottes de yeux, parfois un peu autre chose, mais ça, je vais pas dire parce que vous êtes des princesses. Enfin, il y a des princesses là. Alors, elle dit, oui, mais... Alors, Anna lui dit, mais je comprends pas. Puis il y a la Reine des Neiges qui lui dit, est-ce que tu serais un peu jaloux? Moi? Jaloux? Tu as vu comme je suis grand, le plus grand des dragons. Je suis vert, je suis beau, j'ai des points orange et je deviens même rouge quand je suis fâché. Mais les rires t'énervent parce que il faut être deux et que toi t'es toujours tout seul. Ouais, mais non, moi j'aime bien être tout seul, en fait, je préfère tout ça. Alors, il y a Olaf qui était très gentil aussi et qui lui dit, mais écoute, si tu veux, nous on va faire une grande fête de Noël une fois que la Reine des Neiges aura mis de la neige partout dans les pays où il neige. Et on va faire une grande fête et tu peux venir avec nous et peut-être que tu peux rire avec nous. Alors, le dragon, tu crois qu'il était comment le dragon? Il était content ou il était pas content? Il était pas content. Le dragon, il était pas très content parce que tu as raison, il se dit, oh, mais moi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'amis et tout ça? Puis il y a Christophe, c'est ça? Il y a Christophe qui lui dit, mais oui, viens, dragon, on va faire la fête ensemble. Et le dragon, qui était très très fâché comme ça, il commence à se dire, je sais pas,
peut-être. Et puis il y a tout le monde qui commence à lui dire, viens, on va faire la fête ensemble, peut-être qu'on peut être amis et tout ça. Et finalement, le dragon, il décide que, allez, il va essayer. Du coup, il ouvre les ailes, et puis il y a la reine des neiges, il y a Anna, il y a la princesse des océans, Christophe et le bon Olaf qui monte sur son dos. Et il ouvre ses ailes, et il passe par-dessus les maisons, et il passe par-dessus les montagnes, et il passe par-dessus les océans, et il atterrit à la maison de la reine des neiges. Alors il n'y a plus besoin de toquer, là, elles ont les clés, elle ouvre la porte, et ils commencent à faire une grande table de Noël, ils mettent un sapin de Noël, ils mettent les boules de Noël, et ils commencent à... Et la reine des neiges, elle ouvre ça, et elle commence à mettre de la musique. Tu veux mettre de la musique? Ouais. Alors, pendant que il y a la musique qui joue, il y a la Reine des Neiges et Christophe qui commencent à danser. Et hop, il y en a un qui glisse et qui tombe et qui fait un gros prout. Ouais. Alors, le dragon, il trouve ça très rigolo. Alors, il commence, il y a un son qui sort de sa bouche, un son qu'il connaissait pas. Et vous savez comment c'était ce son? C'était C'était quoi ça? Vous croyez? Est-ce que c'était pas un rire? Alors, il y a les oreilles du dragon qui étaient toutes fermées, comme ça, qui s'ouvrent. Il dit, mais c'est quoi ce son que je fais là? Et il y a la Reine des Neiges qui lui dit, je crois que c'est un rire. Quoi? Mais moi je ris pas, d'ailleurs j'aimais pas les rires et tout ça. Mais il trouve que c'est quand même très drôle, alors il fait ho 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 ho. Et puis il y a tout le monde qui se met à rire autour de lui. Il y a la Reine des Neiges, et puis la Princesse des Océans qui commence à rire. Et puis il y a Olaf. Et puis il y a Christophe. Et puis il y a le dragon. Et puis il commence à rire, et il commence à rire, et il commence à rire, et il rit tellement qu'il devient tout vert, un vert brillant avec un peu de bleu comme ici. Ouais. Alors autant vous dire qu'il a tellement ri ce soir-là, il a passé une tellement bonne soirée, que plus jamais, jamais, jamais les rires ne l'ont énervé. Et depuis ce soir-là, quand il entend des rires, quand il est dans sa grotte, il se dit, c'est qui rit? Ah, c'est chouette. Et parfois, il va rendre visite. À qui il va rendre visite, allez? Il va rendre visite aux gens qui rient. Et depuis ce soir-là, il s'est fait plein d'amis. Plus jamais, jamais, il était jaloux quand il entendait les autres qui riaient, parce qu'il avait ses amis à lui. Et il avait le plus beau et le plus fort des rires. Un des plus. Le tien, il est mieux, je crois, mais quand même. Et donc, depuis ce jour-là, plus personne n'avait peur de rire sur le monde entier. Et c'est ainsi que notre histoire est terminée. Wow, bravo. Est-ce que tu veux qu'on éteigne les bougies parce que notre histoire maintenant est terminée? Mais c'est pour ça que généralement c'est avec des enfants un peu plus. Oui. C'est normal. Ouais, parce que c'est long aussi, hein. elle m'attend et fait. Ah. Bye. Oui, bye. Tu veux souffler la bougie avec nous? Allez, à 3, toutes les 3, d'accord? Et merci aux fées qui nous ont accompagnés pour le conte. 1. C'est bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une photo ensemble? Comme ça, on a un beau souvenir. Et j'ai une machine pour imprimer les photos. Ouais. Et une fois que tu auras été aux toilettes, on pourra faire un dessin pour illustrer notre histoire. Mais il faut qu'on trouve aussi un titre à l'histoire.
D'accord?